Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tuto sur Cinema 4D version R12, donc c'est la toute dernière. N'hésitez pas à me dire s'il y a des petits bafouillages, parce que je suis pas habitué, je suis pas un professionnel non plus de Cinema 4D, donc des fois je perds ce que j'ai envie de dire, donc voilà. Donc eh bien c'est parti. Vous cliquez sur l'icône Cinema 4D, logique, pour arriver dans le logiciel. Voilà. Donc là vous êtes dans l'interface Cinema 4D, je vais appeler ça comme ça. Eh bien on va pouvoir commencer. Donc pour commencer, eh bien je vais vous montrer les petits outils qui permettent de se déplacer. Donc il y a celui-ci, ici là, voilà. Vous restez appuyé dessus, donc vous cliquez dessus, vous restez appuyé dessus et vous bougez la souris. Ça va permettre de se mettre à peu près comme ça. Voilà, je vais me passer là. Sinon il y a celui-ci, et bien la petite flèche là, vous restez appuyé dessus, pareil. Me d'aller en avant ou en arrière, que je m'en sers vraiment pas souvent. Celui-ci, vous restez appuyé, de toute façon, il faut toujours rester appuyé dessus et vous guidez avec la souris. Donc celui-ci sert à se déplacer partout. Donc voilà. Donc pour commencer, on va aller dans l'onglet mots graphes ici. Ensuite, mots texte. Voilà. Donc là, votre texte apparaît. Donc moi, pour cet exemple-là, je vais marquer du 3. Voilà. Vous cliquez dans une zone grisée pour faire le changement. Voilà, votre texte apparaît. Donc là, on va se déplacer un petit peu pour pouvoir voir le texte. On va se passer comme ça, scroll arrière. Voilà. Donc là, vous cliquez ici. Donc là, c'est là que sera affiché vos objets. Vous cliquez sur mot texte. Voilà, ça le sélectionne. Donc il y a cette flèche-ci qui permet de le faire bouger comme ça, à gauche, à droite, en restant sur la même ligne. La flèche bleue derrière qui permet d'aller en avant ou en arrière ou en avant. Voilà. Et la flèche là qui permet d'aller en haut ou plus bas. Donc voilà. On va se passer comme ça. Donc là on est en face. Donc sinon, non, c'est tout. Donc si vous voulez par exemple réduire votre texte parce qu'il est trop grand, alors vous allez dans dans coordonnées ici, vous cliquez dessus. Il y a là par exemple il y a la position. Donc la position c'est ce qu'on a fait à l'aide des flèches, position X. Voilà, donc ça vous pouvez le faire à l'aide des flèches. Position Y, voilà, et position Z, voilà. Donc ça représente les 3 flèches. Donc là par exemple l'échelle, donc c'est ça qui me permet de réduire le texte. Donc je crois que c'est l'échelle X. Voilà, l'échelle X, soit agrandir le texte. Alors vous cliquez sur une des petites, cette flèche là pour l'agrandir, c'est du dessous pour la rétrécir. Vous cliquez dessus, vous restez appuyé et vous glissez votre souris. Ça va rétrécir. Moi je vais le mettre comme ça, à 0,73. Vous pouvez soit l'agrandir comme ça. Moi je vais le laisser comme il était. Je vais le mettre comme ça. Ça me paraît pas mal comme ça. Échelle Z. Et ça c'est c'est l'épaisseur je crois. Je sais pas, je m'en sers pas trop de tout ça. Mince. Voilà, donc excusez-moi. Comme je vous ai dit au début, je suis pas un pro. Je débute.
Donc voilà, donc là on va retourner dans l'onglet objet, et donc là on va se placer par là, et on va aller dans profondeur, on va mettre 80. Vous voyez 80, vous cliquez dessus, vous marquez 80, vous appuyez sur entrée. Voilà, ça élargit beaucoup le texte. Voilà, donc là ça ressemble pas encore énormément à du 3D pour l'instant. Donc là par exemple vous pouvez changer la police en cliquant tout simplement sur police. Voilà. Moi je laisse celle-ci. Donc le reste on s'en sert pas trop. Donc là vous allez double-cliquer ici là sur l'objet mot texte, double-cliquer. Ça va permettre de le renommer, vous l'appelez texte et entrée. Ensuite on va faire un effet 3D justement. On va essayer de le rendre le texte plus en 3D. Donc on va cliquer sur l'objet texte. On fait CTRL C qui permet de faire copier. Ensuite on fait CTRL V, coller. Donc là vous avez les deux objets texte. Donc on va se placer au-dessus. Vous cliquez sur celui que vous venez, donc ça c'est l'original. Vous cliquez sur celui que vous venez de rajouter, celui-ci, texte 1. Vous prenez la flèche bleue. Donc voilà, là ils sont de la même taille. Donc là on fait le retour. Alors le texte original était de profondeur 80. Le texte qu'on vient de rajouter, on va le mettre en 40, la moitié. Vous écrivez 40, entrée. Voilà. Vous voyez, là on voit la moitié. Donc on va prendre la flèche bleue, on va le glisser à peu près au milieu du premier. Voilà, comme ça. Ensuite, toujours sur texte 1, celui qu'on vient de rajouter, vous allez dans couvercle. Voilà, couvercle. Donc couvercle est arrondi. Alors à l'endroit début, où c'est marqué par défaut couvercle uniquement, vous cliquez dessus et vous cliquez sur couvercle et biseau. Regardez, je clique, ça va changer un peu. Voilà. Donc là je vois que c'est pas très bien mis au milieu, voilà. Ensuite on va à fin, et on met aussi, on clique dessus, couvercle et biseau. Voilà. Donc là alors là vous pouvez faire des tests. Hein. Pour l'instant ça donne ça. Voilà, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Par exemple le rayon, le premier, vous mettez 10, entrée. Voilà. L'autre aussi vous pouvez mettre 10, entrée. Et voilà. Donc là je vais me remettre comme ça. Et quand on fait un aperçu, donc quand vous allez ici pour faire un aperçu, vous cliquez, ben ça fait plutôt pas mal. Donc voilà, vous cliquez dans le vide pour remettre en normal. Donc maintenant on va mettre des couleurs à tout ça parce que ça ressemble pas à grand chose sans couleur. On va mettre des couleurs. Alors, vous allez ici en bas à gauche, vous cliquez deux fois dans cette partie là, deux fois. Là vous avez un nouveau matériau qui va se créer. Donc vous double-cliquez dessus. Voilà, on apparaît dans le modificateur de matériaux. Donc là, dans l'onglet couleur, c'est coché. Vous cliquez sur la couleur là, qui est en blanc. On va choisir un vert. Par ici. Voilà. Vous choisissez, vous faites OK. Voilà, on va aller dans réflexion. Vous cochez réflexion. Voilà. Intensité, ici. Vous prenez la barre que vous mettez à 20%. Donc vous pouvez aussi faire comme ça, en tout simplement sélectionnant ça, 20 et entrée. Voilà. Texture, ici vous cliquez sur la petite flèche, texture. On va mettre en mode Fresnel. Voilà. Donc vous vérifiez que vous avez bien coché, réflexion. Vous fermez, et voilà votre premier matériau de créer.
Donc on va le mettre sur cet objet texte ici, celui du milieu. Donc on clique dessus, on reste appuyé, on glisse sur l'objet texte 1, la petite flèche vers le bas apparaît, on relâche, et voilà. Si vous cliquez, là vous voyez ici la couleur qui apparaît. Vous cliquez ici, et vous voyez que ça a changé la couleur. Donc pour l'instant, voilà. On va laisser le premier en blanc. Donc pour l'instant, ça nous donne ça. Voilà. Donc là, eh bien, on va ajouter un sol. Non, on va faire un espace 3D. Tout simple. Donc vous allez ici. Sur cet onglet-là, l'espèce de l'onglet lumière. Vous cliquez dessus, vous restez appuyé. Et là, vous choisissez, tout en restant appuyé, sol. Une fois que vous êtes sur sol, vous relâchez. Et un sol se crée. Donc pour l'instant, ça donne pas grand chose. Si on fait un aperçu, voilà, ça ressemble pas à grand chose. Donc là, comme nous on veut faire un environnement 3D, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le sol. À l'aide des flèches, on va le déplacer un petit peu, comme ça, voilà. Là, vous voyez que voilà. Donc, ce qu'on peut faire aussi, on va laisser ça comme ça. Donc on va aller dans, alors là on va laisser mon sol, on retourne dans cet onglet-ci, on reva sur sol, on retourne sur sol, on lâche, là un autre sol apparaît, on double-clique dessus, on va l'appeler mur 1. Donc là, attention, vous ne touchez pas à ça, surtout pas, parce qu'on va faire un mur. Là, vous voyez qu'il est passé sur l'objet, sur le sol de tout à l'heure qu'on a passé. Donc là, on va aller sur l'objet rotation, sur l'outil rotation qui est ici. Regardez bien, vous cliquez dessus. Il y a une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, on va dire une boule. Donc, on va se passer par là. On va aller sur l'anneau rouge, enfin le truc rouge là. On reste appuyé, on glisse. Vous allez voir, c'est tout simple. Et vous allez mettre à 90 degrés. À peu près. Bah, si vous voyez, à peu près, hein, c'est pas très grave. Hein. À tout près, c'est pas grave. Voilà, vous voyez, un mur est formé. Vous retournez sur cet outil-là, la souris. Vous prenez la flèche, voilà, celle-ci. On va passer le mur à peu près ici, derrière le texte. On va le bouger un peu par là. Voilà. Là, vous voyez, votre premier mur est formé. Donc, on va resélectionner nos deux textes. Donc, vous sélectionnez comme ça. Vous prenez les deux textes. Comme ça bouge les deux en même temps. On va le mettre à peu près au milieu. Voilà, à peu près là, comme ça. Voilà. Donc, on a notre premier mur. On va retourner sur l'onglet lumière. On va refaire un mur. Comme tout à l'heure, on va sur l'outil rotation. On prend cette fois le bleu pour aller à 90 degrés. Voilà. On retourne sur l'outil le pointeur. On va se placer comme ça. Voilà. On décale le mur à peu près par là. Par là à peu près le mur. Voilà. On va faire encore un autre mur. Donc on met sol. Donc on va les appeler mur encore. Mur 2. Voilà. Donc celui-là qu'on vient de rajouter. On reva sur rotation.